peut-être d'abord et avant tout, j'aimerais prendre un petit moment pour faire des remerciements, parce qu'il ne faut pas les manquer, les remerciements. Je veux remercier toute l'équipe de la Fondation Phi qui nous a aidés à rendre cet événement possible. Phoebe Greenberg, Cheryl Sim, Victoria Carrasco pour son aide. J'aimerais remercier ma collègue Tania Gomez pour toute l'aide logistique pour l'événement. Remercier aussi les préposés qui nous ont aidés pour la tenue de l'événement de ce soir. J'aimerais aussi remercier chaleureusement toute l'équipe du Festival Quartier Danse pour cette merveilleuse collaboration qui nous nourrit tellement au département depuis quelques mois. On en a envie de plus, ça nous donne faim pour plus de collaboration encore. Merci à Laure Barachina, merci à Géraldine Azalée, merci à Rafik Sabag pour le festival. Merci aussi encore une fois aux interprètes, Janelle, Coralie, Kai, Édouard, Yurier pour avoir accepté l'invitation. Et merci de votre générosité pour l'événement. J'ai envie d'abord de peut-être lancer les questions à la foule, c'est-à-dire est-ce que quelqu'un a une question brûlante? Une main levée qui s'impose. Bon, j'adore. On va... Est-ce qu'on a un micro de... Oui. Oui, on peut s'avancer un peu. On peut. Oui. On va se rapprocher. Pourquoi pas? Tu vois, alors que je vous implorais de venir à nous, la solution est de venir à vous. On est accessible. Voilà. Mr. Moderator, do you mind if I ask 2 questions? No problem. Cool. My first question is for the harpist. I'm curious about the process. I noticed that I don't know what to call them, the string sounds seem to come at the perfect times, and I'm wondering if, I guess then if it was a lot of improvisation to get there, or if everything was completely set. What was the process like? It was like structured improvisation. So like every piece was rehearsed, and I had decided like of a precise sound for every kind of piece. But then like we are also used to improvise together, so it's like easy for each other to like for her to listen to me and for me to like watch her and try to synchronize. It was not like completely set, but it was still like a structured improvisation, basically. Cool. And my second question is for, sorry, what is your name, sir, on our left? Edouard. Edouard. Edward. Edward. Edouard, est-ce que c'est d'accord si je demande ma question en anglais? S'il te plaît, ouais. Cool. So I have a bad habit of literally reading a lot of contemporary dance pieces very literally, and I'm very curious to know if I'm far off. Like it seemed like a simple story of boy meets girl, boy tears his face off trying to get out of his torment, not knowing what's going on about the girl. Boy and girl get together, boy and girl separate after a time, and then there's, I guess, trying to find common ground, I guess, a kind of nostalgia, her not remembering really anything of significance, not remembering freedom or Amsterdam or pictures or anything at all. Like it seemed like a complete amnesia except for love. Love was the one thing that they both remembered and held on to, and I guess in the end brought them back together. Is that like would you say like a pretty perfect reading of absolutely everything that happened, or like did I miss anything there? Il me demande si tout est vraiment set ou c'est ça? Oui. So I do speak English, but not so well. So you're speaking really fast. So I'm like, Sorry, half a glass of wine. It's right. It's why I asked the confirmation. This is what happens when you have a conversation after a glass of wine. So about the performance, it's been actually a set improvisation, like structured improvisation. We knew what we were gonna do, but at the same time we didn't know what we're gonna do. So
when we get the proposition from the foundation, it was important for me to connect, also, of course, with the exposition. I wanted to connect with what's happening in the building. So, it's why like everything we did today was really like, for me, it was really connected to the exposition of the music, of course, also of the images we saw. The words, they are all coming from the exposition, where at one point you just look around and you're like, oh, this is like connected to me. And from postures and from also the lyrics of the music. And then with this, like we were speaking just before, it was very important also to have structure, but also to let also the instinct just going through the room, to not set really anything, to be able to explore, so to be sincere in our relation together. Together. And Here in spirit. Yes. Cool, thank you. And before I pass on the mic, I just want to say thank you to all of the awesome performers for how amazing it was to see all of these works that were in conversation with the exhibit. Merci. Merci. D'autres questions brûlantes, qui sont moins brûlantes peut-être maintenant? Oui, je voudrais savoir si, pour faire toutes ces performances ici, si l'équipe a étudié la vie de Yoko et de John pour faire toutes les choses, s'il y a un dialogue avec, je ne sais pas, pardon mon français, ce n'est pas bon, mais oui, c'est ça, le processus, les contacts avec la exposition et sur la œuvre de Yoko et John, s'il y a une préparation, je ne sais pas comment dire ça, c'est ça. Oui. Alors, la question, c'était est-ce qu'on a étudié Yoko Ono et John? Est-ce qu'il y a une préparation? Oui, vraiment. Alors, j'étais une des personnes plus chanceuses parce que j'ai déjà fait des ateliers de mouvement de tous les étages. Avec des gens comme les petits enfants jusqu'à le public général. Donc, je suis plus... je suis plus habituée de les œuvres ici. Donc, pour l'inspiration, Coralie et moi, on a pigé des instructions de ces instructions des livres de Yoko Ono. On a pigé environ 9, je crois. 9 instructions ou commandes pour nourrir qu'est-ce qu'on a fait. Et on a créé comme c'est quoi une score en français? Une partition. Une partition, c'est ça, juste pour nous donner une structure. Mais de là, on a allé n'importe où avec l'improvisation. Et c'était vraiment différent ce soir avec les gens pour comme, vraiment jouer avec quelqu'un, pour voir des yeux, pour comme lire les pensées. Donc, oui, nous avons vraiment préparé pendant je ne sais pas combien d'heures, mais c'est ça. Alors, c'était un processus enrichissant. Oui. I'm trying, guys. I'm trying. But so we prepared really, for us at least, I'm really familiar with the work because I've been here, I don't know how many times, Tanya, like 12 times.
And so we just took commands or instructions from Grapefruit and Acorn, the two books that Yoko wrote. And we just took the instructions that spoke to us musically and physically. And we tried a whole bunch of them, and then we just kind of cut the ones that were just like, this isn't inspiring, this isn't fun. And then the ones that were super fun were like, yeah, let's keep this. So we created a structure in that way, and then we played with, okay, well, these are a little more dark. Let's put them here. These are really fun. So we would vary the rhythm and the emotion of some of the instructions. That's how we created the score. Mais je peux Oui. peut-être... Je vais ouais. préciser aussi parce que ce que Janelle mentionne, c'est que c'est comme presque une artiste en résidence à la Fondation Phi. Parce qu'on a eu la chance de collaborer, entre autres avec Janelle, mais aussi avec d'autres interprètes chorégraphes pour développer des visites en mouvement, dansées dans les espaces d'exposition, qui sont offertes à des groupes qui viennent faire des visites avec nous. Donc, les groupes intéressés peuvent réserver des visites avec nous de ce genre-là. C'est la deuxième exposition pour laquelle on le fait. Puis, je me rappelle quand Laure nous a approchés pour la proposition initiale, il y avait une exposition qui était géniale, évidemment, mais je savais que Yoko Ono s'en venait, ce que Laure ne savait pas. Et j'ai probablement eu l'air malicieux en disant « Oh, il y a quelque chose de vraiment intéressant qui s'en vient. » Je pense que c'est un terreau riche pour Yoko en particulier. Mais peut-être pour rebondir sur la question, ce qui est intéressant de travailler avec les danseurs, c'est, moi ce que j'aime faire, c'est la phase préparatoire, justement, que ce soit pour les visites, mais pour la performance, je pense que c'est un peu la même chose. C'est qu'ils ont une façon de regarder les œuvres complètement différente, surtout quand on leur demande d'interpréter les œuvres via leur corps. Chose que nous, spectateurs et non-danseurs, parce que moi je ne suis pas une danseuse professionnelle, puis, donc moi j'ai tendance à regarder les œuvres avec mes yeux, mais pas forcément à les vivre avec mon corps. Puis je trouve ça vraiment intéressant de visiter les expositions à chaque fois j'ai travaillé avec différents danseurs, puis de voir comment, pour eux, c'est comme s'il y avait un autre vocabulaire, ça vient chercher des images dans leur corps, des mouvements, puis les deux expériences sont intéressantes. À la fois les regarder faire une performance comme ce soir, puis lire l'exposition à travers leur performance, c'est intéressant. Je ne sais pas si vous avez eu la chance un peu de regarder les œuvres avant ou après les performances, mais je vous invite vraiment à re-regarder les œuvres après les avoir vues danser. Puis dans les visites dansées, on va encore plus loin parce que dans le fond, ils nous proposent des mouvements puis on va les expérimenter avec eux. Donc, ils nous font entrer dans leur univers. Pour Janelle ou pour Édouard, quand ils regardent, je ne sais pas moi, certaines œuvres, tout à coup, il y a comme vraiment un mouvement qui leur vient naturellement. Puis là, d'avoir la chance de l'expérimenter avec eux, c'est vraiment une expérience très sensible. Alors c'est ça, ils ont comme une espèce de, c'est ça, un univers supplémentaire qu'on n'a pas forcément accès quand on n'est pas danseur. Donc c'est vraiment intéressant de les voir interagir avec les œuvres, moi je trouve. Non, parce que j'ai commencé à je ne sais pas comment dire, mais à chercher ou à rechercher sur John Yoko quand John est mort. Et je disais à ma mère, quand j'ai 12 ans, maman, pendant les moments que John est mort, maman, je suis brésilienne. Je disais, maman, je voudrais inviter Yoko pour se cacher à notre maison, ici au Brésil, parce que personne ne va rencontrer Yoko. Et l'autre chose, c'est qu'une fois, j'habite ici depuis 2 mois dans la maison, à la maison de mon prof de littérature à l'université. Elle est canadienne, mais habite au Brésil. Et une fois quand on fait des cours de littérature française du 19e siècle, il fait une ligne du temps, c'est ça? Il est mis
et demi, c'est ça? Humboldt, à la fin du 20e siècle. Et je crois que Yoko Ono, c'est la même chose. Je crois que les personnes commencent à comprendre l'œuvre de Yoko Ono, mais je crois que c'est récent, ça. Et je crois que quand ce siècle termine, on va poser son nom à la fin des 22 siècles. C'est ça. En fait, je pense qu'un des effets de l'exposition, puis de la manière dont Cheryl Sim, la commissaire, a envisagé l'exposition, est ça, de mettre en valeur, en fait, le travail de Yoko, puis le présenter différemment, en fait, le dégager du récit historique qui l'associe strictement à sa collaboration avec John Lennon, puis en dégager une lecture multiple, en fait, qui invite aussi des relectures. Je pense que c'était aussi le but de l'événement, par la performance ou par le geste, de relire ou de réinterpréter les instructions, en fait, quitte à désobéir un peu ou beaucoup, selon. Allô, bravo tout le monde. Pour vous, ta compagne n'est pas là, mais c'est pour vous. Elle est là? Ah, elle est là, OK. Elle est cachée là-bas. Je me demandais juste, en fait, c'est comme une question qui a popé dans mon esprit, puis j'ai pas de réponse, parce que j'avais peut-être cette image-là en face de moi. Est-ce que, parce que aussi je me questionnais par rapport aux énergies que vous aviez étaient très différentes, puis je me demandais s'il y avait cette énergie, puis ce yang-là chez toi, chez l'homme, que j'apparentais à John, puis cette espèce de yin, puis cette softness-là chez toi, de Yoko. Je me demandais si c'était voulu ou si c'était juste vos énergies naturelles. Est-ce qu'il y avait comme quelque chose à s'en dégager? Parce qu'il y avait, pour moi, il y avait quasiment un rapport de domination, de force. Je me demandais juste si c'était intentionnel ou vu que c'était de l'improvisation, c'est juste ce qui est arrivé comme ça. Je me questionnais, en fait. Alors, c'est amusant ce que tu dis parce que, en fait, une des choses pour la performance qui était importante pour moi, justement, c'est d'essayer de ne pas leur ressembler. Parce que pour le coup, Yuri, elle est japonaise, en fait. Et donc, au fur et à mesure, quand tu commences à te documenter sur les deux bonhommes, tu vois que il y a quand même Yoko et Yuri, tu vois, il semble qu'il y a les mêmes bases, tu vois, à l'intérieur. Mais donc il y avait cette histoire où je voulais pas prendre, tu sais, dans cette idée d'essayer de coller vraiment, vraiment à eux, mais je savais qu'on avait, en tout cas que Yuri très, très fortement pouvait le ressembler, tu vois. Et après, il n'y a pas eu de directive, c'est-à-dire qu'on avait les mêmes informations. Et après, on est deux personnes qui sont vraiment différentes, qui dansent différentes, mais qui, je pense, on a une bonne combinaison. Et donc, il n'y avait pas cette idée de renforcer en fait certains points ou pas. On a vraiment été naturel dans les tasks qui étaient demandés. Merci. T'étais bonne, Janelle. T'étais bonne. Est-ce qu'on a une dernière question parmi nous? De toute façon, les discussions peuvent se poursuivre, évidemment, après ce cadre très formel. Je pense que Janelle acquiesce. You agree. I agree. Okay, yeah, I agree with you and you agree with me. Merci encore une fois à tous et à toutes de votre présence. J'aimerais aussi prendre un moment pour remercier notre collègue Marie-Hélène Lemaire, en fait, qui est pas là avec nous, mais qui a collaboré à l'idéation et au commissariat, à la conception de cet événement-là. On a une pensée pour elle et on la remercie beaucoup de nous avoir aidés à organiser cet événement-là. Et on vous dit à la prochaine pour une autre exposition, pour un autre événement et à bientôt. Merci.